Bonjour à toutes et à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va entamer le cours de la synthèse protéique. Donc, on va faire un petit rappel. De nombreuses étapes sont nécessaires pour passer d'un génotype à un phénotype. On mettra à présent l'accent sur les mécanismes d'expression d'un gène sous forme de polypeptides. Le premier mécanisme transcrit l'information contenue dans l'ADN, qui est le gène en une séquence d'ARN contenant l'information correspondante, et le second mécanisme qui est la traduction de l'information contenue dans l'ARN en une séquence d'acides aminés spécifiques d'un polypeptide donné. On commencera par la transcription qui est la synthèse de l'ARN à partir d'un ADN. La formation d'un ARN spécifique et sous le contrôle d'un ADN spécifique nécessite des enzymes comme l'ARN polymérase et nécessite aussi des ribonucléosides triphosphates appropriés qui sont l'ATP, GTP, CTP et UTP, une matrice bien sûr d'ADN sur laquelle on va faire la transcription. L'ARN messager n'est pas le seul ARN qui est synthétisé lors de la transcription. Le même processus est responsable de la synthèse de l'ARN de transfert, l'ARNT, et l'ARN ribosomique, l'ARNR, qui constitue une fraction essentielle du ribosome. Dans une région donnée de l'ADN, donc tel qu'un gène, seul le brin matrice est transcrit. L'autre brin qui est le brin codant est le brin non transcrit. Donc, on va commencer par l'initiation. L'ARN polymérase se lie fortement à des séquences particulières de l'ADN qu'on appelle le promoteur. Donc, on va avoir la double hélice qui va être rompue, bien sûr, et cette liaison forte permet à l'ARN polymérase d'initier efficacement la transcription. Un promoteur étant une séquence spécifique d'ADN indique à l'ARN polymérase où commencer. Et quel est le brin, bien sûr, à lire ou bien à transcrire. Une partie de chaque promoteur correspond au site d'initiation où commence la transcription. La deuxième étape, c'est l'élongation. Donc, les ARN polymérases allongent le transcrit. Comme les ADN polymérases pour la réplication, les ARN polymérases vont ajouter des nucléotides. Je vais vous le montrer. Donc, des nucléotides triphosphates au niveau de l'extrémité 3' qui contient des OH libres. Et la chaîne d'ARN croissant, c'est-à-dire le nouvel ARN transcrit, de son extrémité de 5' vers 3', bien sûr, qui sera antiparallèle au bras matrice ou bien le bras antisens. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur la figure, lorsque l'ARN est transcrit, la thymine est remplacé par l'uracile. Celui-ci indique que la base uracile propre à l'ARN remplace la thymine de l'ADN. Bien sûr, on n'aura que l'uracile sur l'ARN messager qui est transcrit du brin antisens. La terminaison, c'est-à-dire lorsque la transcription s'achève, a des séquences de base particulières. Comme les sites d'initiation spécifient le début de la transcription, des séquences de base particulières dans l'ARN vont spécifier bien sûr la terminaison et les mécanismes sont complexes et divers. Pour certains gènes, le transcrit nouvellement formé se détache simplement de la matrice d'ADN et de l'ARN polymérase. Pour d'autres gènes, il faut une autre protéine pour détacher le transcrit. Le transcrit d'ARN se forme puis se détache, permettant à l'ADN déjà transcrit de s'enrouler à nouveau en double hélice. Passons maintenant au code génétique. Donc les 4 bases de l'ARN qui sont le U, C, A, G, associées par 3 définissent des codons. Donc on voit bien qu'il y a une combinaison possible de 4 puissance 3. 64 codons. Parmi ces 64 codons, il y a 61 qui désignent un acide aminé et 3 qui provoquent l'arrêt de la synthèse protéique, qui sont les codons STOP. Donc UAA, UAG et UGA. Vous avez le codon d'initiation AUG qui va coder pour la méthionine et bon, chez les eucaryotes, bien sûr, les bactéries peuvent parfois utiliser d'autres codons qui sont le GUG, le UGG aussi, comme signal d'initiation. On dit que le codon génétique est dégénéré, c'est-à-dire qu'un acide aminé peut être représenté par plusieurs codons. Par exemple, si on voit là phénylalanine, il est représenté par UUU et UUC. Le SYN est représenté par 6 codons qui sont le UUA,
UUG, CUU, CUC, CUA et CUG. Bien sûr, la lecture, on va lire la première lettre par là, la deuxième et la troisième. Donc, on dit bien sûr que le code génétique est dégénéré, mais il n'est pas ambigu. Il n'est pas ambigu, c'est-à-dire que un codon ne code qu'un seul acide aminé. Cette figure montre l'ARN de transfert. Donc, la structure tridimensionnelle de l'ARN T donne ainsi des sites de liaison. Donc, on aura le site de l'anticodon complémentaire au codon de l'ARN messager et un site de liaison à l'acide aminé correspondant, toujours avec, se termine par les bases CCR. Passons maintenant à la traduction. Donc, l'anticodon d'un ARN T chargé en méthionine se lie au site approprié de l'ARN messager par appariement des bases complémentaires, donc avec l'AUG, le codon, ce qu'on appelle le codon d'initiation. Après cette liaison, la grande sous-unité va se joindre au complexe. Chaque ribosome comporte deux sites, le site P et le site A. Donc, le site P pour le polypeptide, qui transporte une molécule d'ARN T portant la chaîne polypeptidique en croissance, et le site A pour l'accepteur, qui fixe une molécule d'ARN T portant un deuxième acide aminé. Ainsi de suite. Après la formation de la liaison peptidique entre les deux acides aminés, entre donc la méthionine et son ARN T sont rompus par une enzyme, l'ARN T déacylase. Le ribosome se déplace au codon suivant, qui n'est pas chargé, et expulsé du site P. Il se dissocie du complexe et retourne vers le cytosol pour recharger un autre acide aminé. Le second ARN T portant alors un dipeptide se dirige vers le site P, libérant le site A qui va recevoir un autre ARN T chargé d'un autre acide aminé. La liaison se fait en la formation de trois acides aminés, ainsi de suite, jusqu'à le dernier acide aminé pour la chaîne polypeptidique. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est la terminaison. La terminaison de la traduction a lieu lorsqu'un codon stop, UAA, UAG ou UGA, va se placer au niveau du site A. Lorsqu'on a un de ces codons stop, aucun ARN T possède d'anticodon correspondant à ces codons. Donc, ces codons sont reconnus par des facteurs de terminaison encore nommés facteurs de libération notés RF pour le release factors, qui nécessitent du GTP pour se fixer au ribosome. Donc, l'hydrolyse du GTP conduit également à la libération du polypeptide, donc la chaîne est libérée, et aussi de séparer les deux sous-unités, la grande et la petite, pour une nouvelle traduction. Je vous remercie pour votre attention.